Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du lundi 9 septembre. C'est bientôt mon anniversaire. Salut c'était. Bonjour Merci ami beaucoup pour ton Dodo. abonnement, son 6e mois d'abonnement avec Prime. Merci beaucoup c'était, merci beaucoup. C'est bientôt mon anniversaire, c'est le 12 septembre. Bah, du coup on va le fêter avec le live du mercredi. Voilà, nickel, nickel, sur Shinran, donc c'est parfait. J'espère que vous avez toutes et tous passé un très très bon week-end. Aujourd'hui, on va voir un ami de bien de Sudana, un extrait du fameux sutra de l'entrée dans la dimension absolue. C'est un ami de bien que j'ai mis de côté depuis assez longtemps, que je comptais faire de toute façon. Puis à chaque fois, j'étais ah vas-y, je le fais pas tout de suite, on va voir. Mais de toute façon, je suis obligé d'y passer à un moment ou à un autre. Il s'agit du roi inlassable, donc l'ami de bien s'appelle le roi inlassable. Et ça va être un petit peu particulier aujourd'hui, voilà. Le roi à la sable, concrètement, il fait partie des deux amis de bien de Sudana, pour lesquels, quand Sudana le rencontre, Sudana se dit Je pense que je me suis trompé d'adresse, c'est pas la bonne personne, je pense. Le premier, c'est le Brahman vainqueur du show, qu'on a déjà vu ensemble. Et donc aujourd'hui, on va voir le second, le roi inlassable, et vous allez assez vite comprendre pourquoi est-ce que Sudana a un petit problème avec ce personnage quand il le croise. Je vais vous le montrer via déjà les illustrations qui sont suffisamment claires à ce sujet. Illustration numéro 1. Nous avons ici le roi inlassable et Sudana, qui d'ailleurs a l'air un peu moins sympathique, le roi inlassable sur cette image-là, que la plupart des autres habits de bien. Vous voyez qu'il a l'air un petit peu peut-être un peu énervé ou quelque chose comme ça. Et en bas, salut Dagdag, et en bas, eh ben, on a des gens qui balancent d'autres gens dans un chaudron bouillant. Voilà. Sympathique, bonne ambiance du lundi matin. Et donc, ce n'est pas la seule illustration, parce que le roi à la sable, dans mon petit livre d'illustration sur du coup le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, il a 2 pages carrément, tellement l'auteur a trouvé ça inspirant. Il lui a dédié une deuxième page qui est du coup celle-ci qui va s'afficher, que je vais vous montrer. Où là, alors, je vous le montre là. Bizarrement, ici, il a l'air un petit peu plus gentil, un peu plus sympathique. On est passé d'un espèce de tyran démoniaque à un Gugus un peu moins flippant. Salut Alice. Mais quand on regarde en bas de l'illustration, mais c'est la joie. Regardez, des gens se font couper des membres. Le fun. Voilà, salut Éponine. Donc, eh bien, aujourd'hui, on va voir le roi inlassable, qui, effectivement, la première fois que Sudana le rencontre et qui voit ce que le roi fait à ses sujets, il se dit Je vais raccrocher, c'est un mauvais numéro. Je pense que je suis pas au bon endroit. Excusez. Non, mais j'ai dû me tromper de pays ou de ville. Je pense que c'était à côté. Je vais aller voir à côté. Hein bye bye. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et bien entendu, c'est discutable. C'est l'occasion de parler de différents thèmes, notamment reparler des enfers, parce que c'est abordé ici. Et puis là, on est un peu sur le même, peut-être le même type d'idée, le même type de discussion. Bien sûr, discuter de la façon dont on doit diriger un pays, etc., etc. Le côté assez peut-être problématique de cette partie-là. Mais comme je disais, du coup, le roi inlassable et avec le vainqueur du show. D'ailleurs, le vainqueur du show et le Brahman vainqueur du show est mentionné dans cette partie-là sur le roi inlassable. C'est les deux amis de bien vraiment problématiques de Sudana. Les deux où il se dit ah, ah bon, ah d'accord, c'est ça mon nouvel ami de bien aujourd'hui. Ah bon, mince, je m'attendais pas à ça. Donc voilà, on va le lire, vous allez voir, c'est pas très très long, mais le but c'est plus de discuter de tout ça, de voir un peu aussi votre ressenti par rapport à ça, ce que vous en pensez. Et donc effectivement, vous allez voir, ça va être un petit peu plus glauque que les sessions d'avant. Puis comme vous l'avez vu, déjà rien qu'avec les illustrations qu'on a ici, vous voyez bien que on n'est pas sur du fun en barre, clairement. Donc voilà, ça va être un petit peu différent de d'habitude. Mais bon, voilà, je pouvais pas passer à côté quand même, ce serait dommage. Même si, voilà, forcément celui-là, je n'en suis pas très fan, loin de là. Mais voilà, je vais pas l'éviter sous prétexte que ça ne me plaît pas des masses. Voilà, je le fais quand même. On va faire ça sérieux. Donc, on va commencer à lire ça ensemble et on va pouvoir voir un peu tout ça. Hop, alors je m'installe là. Le roi inlassable. Le jeune Sudana se souvint alors des enseignements de ses amis de bien. Donc là, on est au numéro 17, donc il en a quand même déjà vu un petit paquet.
Il se rappela que ses amis de bien s'étaient montrés habiles à l'attirer et à l'accueillir, à le garder et à le protéger, en lui permettant de ne plus régresser dans sa marche à l'éveil authentique et parfait. Donc le point toujours important de la carrière des bodhisattvas, hein, s'assurer que le bodhisattva ne régresse pas, surtout tant qu'il n'a pas atteint cette fameuse étape qu'on pourrait appeler l'étape des fixés dans le vrai, euh, cette étape en fait où, eh bien, l'étape sans recul aussi qu'on appelle, hein, cette étape où le bodhisattva est sûr de ne pas reculer, tant qu'il n'a pas atteint cette étape-là, eh bien, une des tâches de ses amis de bien, c'est justement de le faire avancer sur la voie en s'assurant qu'il ne recule pas. Cette pensée le réjouit, purifia sa foi et imensifia son cœur. Tout au bonheur de l'allégresse, il sauta de joie. A priori, là, il est en train de se balader sur le chemin, et il pense à ses amis de bien, puis de temps en temps, il saute. Clic, clic, clic. Ah, c'est Sudana, dès qu'il est content, il sautille, là. C'était la plus extraordinaire des pensées, où se combinaient la sérénité, les ornements, le détachement, l'imbloquance, l'égalité et la liberté. Au cœur même du réel, il ne pensait qu'à voyager dans tous les champs de Bouddha pour en admirer les ornements, sans jamais renoncer aux 10 forces. Donc classique, toujours un élément important de la carrière des bodhisattvas, hein, vouloir aller voir les différents Bouddhas pour leur rendre hommage, les Bouddhas des 10 directions, vraiment un élément important. Peu à peu, son périple, l'emportant par les royaumes et les terres, les villages et les villes, l'amena à la cité des bannières palmiers, où il s'enquit de la résidence du roi inlassable. Donc pour ceux qui ont peut-être moins l'habitude de ces histoires d'amis de bien de Sudana, en fait, à chaque fois, c'est l'ami de bien précédent qui l'emmène voir l'ami de bien d'après. Donc c'est toujours un peu cette technique-là, hein, c'est l'ami de bien lui enseigne quelque chose et lui dit « Je connais quelqu'un qui en sait plus que moi, tu devrais aller le voir, va voir mon copain un tel qui est dans telle ville, dans tel pays. » Et donc voilà, lui, il va t'apprendre des choses. Et donc là, c'est l'ami de bien d'avant qui était du coup le parfumeur universel, qui va justement l'envoyer. Bah, c'est celui qu'on a fait la dernière fois d'ailleurs. Hein. Ou c'est l'autre parfumeur, j'ai un vieux doute d'un coup. Non, c'est l'autre, c'était l'autre parfumeur, pardon, j'ai eu un bug. Il y a deux parfumeurs dans le texte, et c'est pas celui qu'on a fait la semaine dernière, c'est celui qu'on a fait il y a assez longtemps, l'ami de bien d'avant. J'ai eu un petit bug. À l'heure qu'il est, donc là il était en train de demander où se trouve la résidence du roi à la Sable. Il n'y a pas de GPS à l'époque, donc il faut essayer de se débrouiller avec le classique bonjour, est-ce que vous savez où se trouve le roi? Et donc il demande à l'heure actuelle, à l'heure qu'il est, lui dit-on, le souverain trône dans la grande salle du palais. Il proclame le dharma et répand son pouvoir de maturation pour discipliner les êtres. Le mot discipliner va avoir un gros sens important pour la suite de ce texte. C'est ainsi qu'il juge ceux qui peuvent être jugés et captive ceux qui méritent d'être captivés. Il punit les crimes, tranche les débats, protège les faibles pour à jamais abolir le meurtre, le vol et l'inconduite sexuelle, de même que le mensonge, la perfidie, la grossièreté, le bavardage, et enfin la convoitise, la malveillance et les vues fausses. Donc là, vous allez voir, ça va avoir beaucoup d'importance par la suite, en fait, cette idée que le roi inlassable, lui, on va dire qu'il combat d'une certaine façon ce qui pourrait être qualifié de vice. Alors après, est-ce que c'est positif ou négatif la façon dont il le fait? On va en discuter, mais c'est globalement ça qui fait. Inspiré par ces explications, qui ont l'air globalement positives, là pour le coup, Sudana, il n'a pas forcément grand-chose où il se dit c'est un traquenard. Il dit donc voilà, inspiré par ces explications, le jeune Sudana partit en quête du roi, et de loin encore, il le vit sur un trône de diamant digne de Narayana. Campé sur des pieds forgés dans un nombre démesuré de métaux précieux, ce trône était orné d'innombrables sculptures en bas-relief. En guise de dais, il était couvert d'un réseau de fils d'or. Le roi portait une précieuse couronne ornée d'un joyau magique comble désir. Sur son front penchait une demi-lune en or de la jambeux. Ses pendants d'oreilles étaient des saphirs magiques, son cou s'ornait d'un collier d'inestimables pierres précieuses et des bracelets en joyaux magiques. Céleste merveille lui en serrait les bras. Au-dessus de lui tournait un parasol en or fin dont les rayons étaient sertis de toutes les pierres précieuses, dont la hampe était de lapis-lazuli massif et la frange étincelait de joyaux magiques rayons de saveur, dont le tintement extraordinaire est constant de clochettes en 1001 métaux précieux, au cœur d'un immense éclat de lumière qui comblait les divans de l'espace.
Donc là, c'est vrai que spontanément, on se dit, ok, description assez classique d'un bodhisattva type laïque, hein, un laïque bodhisattva, parce que pour rappel, hein, les bodhisattvas, les bodhisattvas, c'est le commentaire de Fanny qui fait rire, si t'as pas un parasol en or avant tes 40 ans, c'est comme la Rolex, t'as raté ta vie, quoi. En fait, c'est ça. Ça ressemble quand même à une description assez classique d'un bodhisattva type laïque. Après, bah, un bodhisattva tout court, hein, avec le parasol, etc. Mais voilà, ça ressemble à une description normale d'un bodhisattva avec beaucoup de joyaux, lui-même. Et c'est pas n'importe quel joyau, c'est le type de joyau qui comble les désirs, c'est des joyaux magiques, des choses que normalement, on va dire, le commun des mortels n'est pas censé pouvoir acquérir comme ça, qui sont caractéristiques de ce que les bodhisattvas vont pouvoir récupérer en récompense de leurs propres actions pour orner, on va dire, leur terre de Bouddha, hein, qui du coup, dans son cas, est son propre royaume. Donc là, pour le coup, quand on voit ça, on se dit, ok, ouais, c'est bon, c'est un bodhisattva. Peut-être un peu sur le genre bling-bling, hein, on est d'accord, Éponine, hein, peut-être un peu bling-bling, mais rien de particulièrement choquant. Au contraire, Sudana, quand il le voit, il doit se dire, ok, oui, bah oui, je suis chez la bonne personne. Mais ça va vite partir en cacahuète. Sous son précieux parasol, un peu bling-bling, le roi inlassable usait de son énorme puissance pour triompher de tous, et nul ne pouvait s'ériger en ennemi contre lui, ainsi que le signifiait le ruban immaculé qui flottait en haut de son chignon. Il était entouré de 10 000 ministres avec lesquels il réglait les affaires de l'État. Juste devant lui se tenaient 100 000 soldats à l'aspect féroce, d'une repoussante laideur, vêtus de briques et de brocs, brandissant des bâtons et des armes, les manches retroussées et la pupille incandescente. À leur vue, tout à chacun frémissait d'horreur. Déjà là aussi, c'est assez surprenant parce que si vous vous rappelez les descriptions classiques qu'on va retrouver de l'entourage d'un bodhisattva, en général, quand on va vous parler d'êtres humains qui entourent les bodhisattvas, en général, bah, ce sont justement des êtres qui vont être des êtres purs, qui vont être des êtres beaux, des êtres bien vêtus, qui vont partager d'une certaine façon les mêmes mérites en apparence que les Bouddhas et les bodhisattvas, en tout cas que le bodhisattva qui leur sert de maître, ils vont partager ces mérites-là, hein. On avait vu notamment par exemple, avec certaines des princesses ou certaines des courtisanes, où effectivement leur entourage partageait leurs mérites et du coup profitait également des mêmes types d'ornements. Et là, c'est pas du tout le cas. Au contraire, on a une description complètement à l'inverse de ce qu'on trouve d'habitude. Et c'est là que Sunel doit se dire c'est normal ça. C'est normal qu'il ait une armée d'humains qui font très très peur. C'est ça. Alors vous verrez, là on commence doucement à flirter avec le type de représentation qu'on pourrait imaginer sur par exemple un Fudomyo dans le bouddhisme plus ésotérique, une sorte de divinité courroucée si vous voulez. Il y a un peu, on retrouve un peu on va retrouver un peu cette idée-là d'une certaine façon, ouais, dans ce type de description. Il y a une qui dit le ministre alors qu'il nous a fallu 2 mois pour un nouveau premier ministre. C'est clair, c'est clair. Ah non, bah il traîne pas le roi. Le roi inlassable, vous allez voir, c'est pas il n'est pas trop le genre de personne qui tergiverse très très longtemps. Il décide et il tranche. Il tranche assez vite, ouais. Peut-être trop avec le côté tranchant. Tranche peut-être trop vite. Quelle horreur. On va y venir. On y vient. Car les êtres sans nombre qui contrevenaient à ces édits royaux, les voleurs, les assassins, les violeurs, ceux qui nourrissaient des vues fausses, les esclaves de la malveillance comme de la convoitise, tous les êtres qui se livraient aux actes négatifs les plus variés se trouvaient arrêtés, les fers mis aux mains et aux pieds et emportés au palais, où ils étaient jugés pour leurs crimes et condamnés. Là, ça commence à partir en cacahuète. On ne comptait plus les membres coupés ou encore les oreilles et les nez, les yeux arrachés, les coups tranchés, les écorchés, les dépecés, les bouillis et les brûlés. Les soldats ont poussé certains dans les montagnes et les forcé à se jeter dans le vide. La torture de ces innombrables supplices arrachait aux condamnés des cris et des hurlements tels qu'on se serait cru dans l'un des grands enfers chauds. Ah. Là, Sudana, il arrive. Il s'attendait à trouver un mec très cool. Et là, il voit ça et il a l'impression d'arriver en plein milieu d'une scène des enfers, hein. Techniquement, ce qu'il voit, c'est globalement, hein, c'est ça, hein. Il arrive et il voit ça. Et il fait oh putain, qu'est-ce que je fais là? Alors il dit pas probablement oh putain parce que Sudana est quelqu'un de très raffiné. Il doit probablement dire oh mazette, que fais-je donc là?
Ah non, c'est pas le... Pardon. Hop, attendez. Voilà. Et il y a ça aussi. Il voit ça. Il voit des gens qui jettent des gens dans des fourneaux, dans des gros chaudrons. Ce qui me fait rire, c'est la... Ce qui me fait rire, pardon, sur cette illustration, c'est la tête des gens. Les mecs qui sont en train de cramer dans le chaudron et on dirait qu'ils sont contents. Oui, on est dans le chaudron. Ah la vache. Ah, Eponine qui dit, je me rappelle, il m'a traumatisé cet épisode de Sudana et le Capitaine Vaillant quand j'étais petite. Il y a vraiment... Ça va être comme le Necronomicon de Lovecraft. Ça va vraiment devenir une légende urbaine, comme quoi il y a vraiment une série que tout le monde regardait sur Sudana quand il était petit. Et genre, si tu l'as pas regardé, t'as raté ton enfance. Genre, il y a un bout de ton enfance qui t'a été enlevé et tout, parce que t'as raté les aventures de Sudana et le Capitaine Vaillant. C'est clair. Donc, voilà, en tout cas, ce qui se passe actuellement. Donc, Sudana est devant cette scène où il est en train de se dire, attends, mais je suis en enfer. Est-ce que j'ai franchi la porte des enfers sans faire exprès? Qu'est-ce qui se passe? À ce spectacle, Sudana pensa, c'est pour le bien de tous les êtres que j'aspire à la conduite des bodhisattvas et m'exerce sur leur voie. Ce roi, me semble-t-il, oui, détruit le bien tout entier en commettant les crimes les plus terribles. Il opprime les êtres et va jusqu'à leur prendre la vie sans craindre de renaître dans les destinées inférieures. Comment donc pourrais-je lui demander de me donner une méthode pour découvrir la grande compassion et prendre soin des êtres jusqu'à leur salut? Bonne question, Soudana. Très bonne question. Effectivement, il ne faut peut-être pas aller demander au mec qui coupe des pieds comment prendre soin des êtres et les traiter avec compassion. C'est peut-être effectivement un problème. C'est peut-être pas la meilleure personne pour te répondre. Le mec qui arrache les yeux, là. C'est peut-être pas ouf. Comme Soudana se posait cette question, une divinité apparut dans le ciel qui lui tint ce langage. Rappelle-toi, noble fils, les enseignements de vainqueur du show, ce brahman, qui est aussi ton ami de bien. Levant les yeux, Sudana s'adressa à la divinité. J'y pense constamment et ne les ai pas oubliés. Donc pour rappel, ceux qui n'étaient peut-être pas là au tout début du live, du coup, le brahman vainqueur du show, c'est effectivement le premier ami de bien que va croiser Sudana, pour lequel il va se dire « je me suis trompé d'adresse, ce n'est pas la bonne personne ». Parce que c'est un brahman qui, tout simplement, a pour pratique de monter en haut d'une montagne et de se jeter dans des pics effilés avec des feux tout autour. Voilà, il se jette dans la fournaise et dans les pics depuis le haut d'une montagne. Et Sudana, il se dit devenir un être humain, renaître en tant qu'être humain, c'est pas évident. J'ai peut-être pas forcément envie de me jeter là depuis le haut de la falaise dans les flammes. Ça me dit moyen. J'ai pas la motive là aujourd'hui, un peu la flemme quand même. Et même principe en fait, au moment où il se dit ça, eh bien, il y a une divinité ou des divinités dans le cas du brahman vainqueur du show, je crois qu'elles sont plusieurs, qui vont lui dire non, si on t'a envoyé là, c'est pas pour rien, Sudana. Suis ses enseignements, tu vas voir, ça va bien se passer. Ce qui est toujours un petit peu problématique, hein, on va pas se mentir. Et donc là, c'est exactement la même chose qui se passe. Il y a des divinités qui vont intervenir pour lui dire vas-y, regarde un peu mieux, tu vas voir. Tu es en train de te tromper par rapport à ce que tu vois. Donc on va regarder justement en quoi il se trompe, ce jeune Sudana. Noble fils, dit l'être céleste, ne t'écarte pas de ce qu'un ami de bien peut te dire, car il a les moyens de te conduire en ce lieu où il n'y a plus aucun danger et où tout est sûr. Voilà, Sudana est en train de se dire ouais, alors niveau sûreté, là, je me sens moyen en sûreté, là. Avec Joe le psychopathe, je suis assis à côté de Joe le psychopathe. Je me sens pas trop en sécurité, peut-être. Je sais pas. Moyen, quoi. Moyen. Inconcevable est la sagesse qui donne au bodhisattva son habilité dans les méthodes expédientes. Inconcevable, la sagesse avec laquelle il attire et accueille les êtres. Inconcevable, la sagesse avec laquelle il protège les êtres et pense à eux. Inconcevable, la sagesse avec laquelle il les garde et les défend. Inconcevable, la sagesse avec laquelle il les libère. Inconcevable, la sagesse avec laquelle il les discipline. Donc c'est là en fait où on commence à voir un petit peu ce qui se trame en arrière-plan, où la déesse qui est apparue ici pour un petit peu remonter les bretelles de Sudana, ou en tout cas pour le motiver, lui explique que fais attention Sudana, les méthodes des bodhisattvas sont un peu plus variées que ce que tu imagines, et il y a des moyens adaptés relativement inconcevables, dans le sens où ça paraît vraiment très très bizarre à première vue, mais ça peut peut-être marcher avec certains types d'êtres. Alors on va en discuter après de tout ça, mais en tout cas c'est ce que la divinité lui dit. Il dit Sudana,
Il y a des méthodes de bodhisattva qui vont peut-être te surprendre un petit peu. Et ça, c'en est une. En gros, c'est ça qu'elle lui dit. À ces paroles, le jeune Sudana s'approcha du roi, il plaça sa tête sous ses pieds pour lui rendre hommage, et il lui dit, il tente quand même, hein, il tente sa catchphrase, hein. Être sublime, j'ai engendré l'esprit, il va le dire en tremblant, je pense, être sublime, j'ai engendré l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Mais je ne sais pas comment les bodhisattvas étudient leur conduite, ni comment ils s'exercent sur leur voie. J'ai appris à être sublime, que vous pourriez m'instruire en ces matières, et j'ose à présent vous en faire la requête, s'il vous plaît, me tranchez pas les oreilles, please, please, no les oreilles, no le nez non plus, s'il vous plaît. Ainsi, quand le roi inlassable eut réglé ses royales affaires, il prit Sudana par la main et l'entraîna à l'intérieur du palais, lui ayant ordonné de s'asseoir. Oui, monsieur, je vais m'asseoir. Il lui dit, noble fils, tu devrais bien regarder ce palais où j'ai mon séjour. Oui, monsieur. Sudana suivit le conseil, il n'a pas trop le choix, hein, suivit le conseil et entreprit d'examiner les lieux en détail. Bien qu'aucun autre palais ne fût aussi vaste, celui-ci était une harmonieuse construction entièrement faite de matières plus précieuses que tout. Il était entouré de murs en or, en argent, en lapis-lazuli et ainsi de suite. Il avait fallu non moins de 100 000 pierres précieuses pour ériger une tour qu'embellissaient les ornements les plus variés et au-dessus de laquelle planait un filet de joyaux magiques inconcevables. 100 millions d'assistantes irréprochables et sublimes s'empressaient autour du souverain, observant chacun de ses gestes, marchant sur chacun de ses pas. Leur savoir-faire était empreint d'un raffinement extrême. Lever les premières et coucher les dernières, elles lui obéissaient avec douceur. Donc là, on rejoint plus effectivement à nouveau des descriptions classiques de terre pure, mais après un peu plus, on va dire un petit peu plus orienté à nouveau laïque ici, de par le fait qu'il a notamment des suivantes. Mais là, on rejoint à nouveau le vocabulaire ou le champ lexical de la pureté, de la beauté, etc. Ce qui était absent en fait au tout début du texte quand Sudana le voit pour la première fois. Et c'est du coup, ça c'est assez bien fait. Je trouve que c'est relativement bien rendu entre justement les deux images qu'on voit du roi. D'ailleurs ici, vous voyez, là, il y a la petite divinité qui vient dire à Sudana, c'est pas ce que tu crois, regarde un peu plus. Et là, vous voyez le roi qui a l'air vraiment méchant, énervé, etc. Donc ça, c'est la version du roi quand il rend la justice, quand il fait couper des membres et compagnie. Et ensuite, on a la version qui est ici, où là, il a l'air beaucoup plus apaisé. On a les suivantes derrière, où là, ça représente vraiment le moment où Sudana rentre dans le palais avec lui. Donc, vous voyez, on va dire le dessinateur, l'artiste qui a représenté cette partie du sutra de l'entrée dans la dimension absolue, je pense, a voulu vraiment rendre ces deux aspects. C'est pour ça qu'il a fait du coup deux panneaux différents. Le roi a le même doubleur que Scar dans le Roi Lion. Ah, je sais plus comment il a une voix. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu le Roi Lion. Je suis sûr que je reconnaîtrais la voix de Scar si je l'entendais. Enfin, quasi sûr. Mais par contre, je l'ai plus en tête. Ça aurait été drôle d'essayer de l'imiter pour doubler le roi, quoi. Salut Jardin de thé. Tu arrives dans l'histoire la plus glauque des amis de bien de Sudana. Voilà. Bienvenue à toi. Prends place, c'est l'horreur. Donc, il observe le palais et il se rend compte qu'effectivement, le palais correspond plutôt bien à ce qu'on attend comme décor d'un bodhisattva. Donc là, il commence à se dire, effectivement, je me suis peut-être un petit peu trompé. Le roi inlassable dit à Sudana, si j'avais réellement commis ces actes nuisibles, comment se pourrait-il qu'à présent je jouisse de tous les fruits de rétribution, de cette apparence physique, de cet entourage, de ces richesses et de cette liberté? Pour ma part, noble fils, j'ai atteint la libération d'illusions magiques des bodhisattvas. Le nom, effectivement, est important ici. Dans ce royaume, nombreux sont les assassins, les voleurs et autres criminels qui, de même que tous les êtres qui entretiennent des vues fausses. Si j'usais d'autres expédients, je ne pourrais pas les amener à renoncer au mal. C'est pour discipliner ces êtres que je manifeste des méchants qui commettent tous les crimes et subissent les châtiments les plus variés. Ce que voyant, tous les êtres malfaisants cessent de faire le mal. Pris d'effroi et de dégoût, ils renoncent et, timorés, mettent un terme à toutes leurs néfastes activités en engendrant l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. J'ai donc ainsi recours à d'habiles expédients pour amener les êtres à renoncer aux 10 actes négatifs en suivant la voie des 10 actes positifs pour ultimement atteindre la félicité et la sérénité au séjour dans l'omniscience, du séjour dans l'omnisciente sagesse. Jamais, noble fils,
Avec mon corps, ma parole ou mon esprit, je n'ai fait de mal à un être animé. Je préférerais renaître dans l'enfer des tourments insurpassables que de songer un seul instant à nuire à un moustique ou à une seule fourmi, et moins encore à un être humain. Car l'homme est un champ de mérite où tout ce qu'il y a de meilleur peut se développer. Je ne connais cependant que cette libération d'illusions magiques, alors que les bodhisattvas, grands êtres, ont atteint la pratique à l'égard du sans naissance, de sorte qu'ils savent que toutes les destinées sont illusoires, que toutes les activités des bodhisattvas sont des tours de magie, que tous les univers sont pareils à des reflets, et que tout arrive comme dans un rêve. Accédant au réel par la porte d'imblocance de l'apparence réelle, ils s'exercent à toutes les pratiques dans le filet d'Indra. Toutes ces pratiques, le filet d'Indra, hein, du coup, c'est le fait que c'est un filet avec plein de joyaux et chaque joyau reflète tous les joyaux. Donc c'est un symbole de l'interdépendance et le fait que un élément peut contenir l'infinité, que l'infinité peut être contenue peut contenir tous les éléments, etc., etc. Que l'infinité contient l'infinité, qu'un élément contient un élément, qu'un élément contient l'infinité, que l'infinité contient un élément. Ouais, le filet d'Indra extrêmement rapide. Attendez, j'ai perdu le filet d'Indra. Indra, toutes ces pratiques, il les exerce dans le monde des objets grâce à une sagesse que rien ne peut bloquer. Accédant à tous les recueillements dans l'égalité, il maîtrise les formules de mémoire. Alors moi, comment pourrais-je connaître, comment pourrais-je expliquer l'usage qu'ils font de toutes ces qualités? Plus au sud, noble fils, il y a une ville du nom de Lumière merveilleuse, dont le roi s'appelle Grande Lumière. Celui-là, on l'a déjà vu, et c'est un roi sympa. Voilà. Va donc lui demander comment les bodhisattvas étudient leur conduite et comment ils s'exercent sur leur voie. Le jeune Sudana prosterna alors sa tête sous les pieds du roi, avant de le circumambuler un nombre infini de fois, puis il prit congé de lui, et il s'enfuit. Donc voilà ce chapitre qui est relativement court, mais qui, pour le coup, je pense, peut amener à pas mal de discussions différentes. Donc je pense que c'est l'occasion de discuter ensemble là-dessus. Déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vois Eponine qui dit sur le principe, pourquoi pas. Dirigé par la peur, c'est pas ouf, mais au moins il n'égorge personne. Maintenant, le problème, c'est que dans la vraie vie, on n'est pas du tout dirigé par des bodhisattvas. C'est effectivement, pardon, là-dessus, ma problématique principale. J'ai pas frappé ma femme, monsieur le juge, c'était une illusion magique pour calmer les gosses. Putain. Voilà. Voilà, parce que vous venez là, les deux, Eponine Dagdeg, c'est exactement ce en quoi ce chapitre est relativement problématique. Dans le sens où on pourrait imaginer des tyrans dans un pays bouddhiste justifier leurs actions néfastes, leurs actions horribles sur leur peuple, leurs exactions du coup, par ce type de chapitre en disant mais non, 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 mais ce que je fais, c'est pour permettre aux gens d'avoir peur des actes négatifs, j'agis comme un bodhisattva du coup. Comme ça, effectivement, ils se prennent de peur pour tous les actes négatifs, ils n'osent plus faire le mal, et du coup, ils vont agir d'une façon meilleure. Donc, il fait régner par la peur. Il règne par la peur sur ces sujets-là. Sauf que dans la vraie vie, la plupart des tyrans ne sont clairement pas des bodhisattvas, comme ici, le roi inlassable. Donc, en fait, c'est là où c'est toujours un peu problématique, c'est que déjà, c'est discutable en termes de concept. Le fait de régner par la peur, c'est déjà problématique de base, à mon sens. Mais d'autant plus dans la vraie vie, où la plupart des gens ne sont pas des bodhisattvas, mais pourraient se servir de ce prétexte-là pour agir de cette façon-là, c'est assez emmerdant. C'est problématique. Et vous voyez aussi ce qui est un petit peu problématique derrière, c'est cette idée que du coup, assez vite, dans ce cas-là, Sudana fait confiance. Alors bien sûr, il fait confiance, mais il a quand même la base de dire, ok, j'observe un peu, j'observe le palais, je vois les rétributions. Donc il a un peu cet œil de bodhisattva qui lui permet de juger quand même du caractère de est-ce que c'est un bodhisattva ou pas. Mais dans la vraie vie, je trouve qu'il se fait avoir un peu vite. Il suit un peu trop vite les indications de l'être céleste qui lui dit si, mais vas-y, c'est un vrai bodhisattva. En disant ok, mais typiquement c'est le genre de choses qui peuvent se passer à ce moment-là avec des gourous, et c'est là où moi j'ai plus de soucis aussi, c'est que ce type de chapitre peut aussi être permettre de justifier des comportements un peu inacceptables de la part d'un gourou en disant mais non, vous voyez, c'est comme le roi inlassable, c'est juste si vous ne comprenez pas ce que je fais, c'est parce que vous voyez pas que j'agis comme un bodhisattva, mais que vous n'avez pas la sagesse
pour voir mes réelles actions de bodhisattva. Alors que j'agis comme un bodhisattva, hein, je vous jure. Vous voyez le genre de truc où ça peut être embêtant, en fait. Parce que pour moi, les actions d'un bodhisattva devraient être évidentes. Voilà. Cet ami de bien sent un peu la complaisance avec les dirigeants un peu vénères. Voilà, c'est aussi là-dessus que je voulais venir. Hein. C'est que on a d'ailleurs, hein, dans le sutra d'entrée dans la dimension absolue, on a deux rois. Hein. Le premier qu'on avait déjà vu, qui est un roi bon, qui va ouvrir ses trésors, qui du coup réalise une pratique qui était faite à l'époque, on en avait discuté, hein, où pendant quelques jours, le roi va d'un coup ouvrir tous les trésors de son palais et va les distribuer aux gens. Donc lui, c'est vraiment un roi bon, un roi bouddhiste tel qu'on l'imagine. Et à côté, on a le roi tyran. Et en fait, c'est là où c'est problématique, c'est que le texte nous dit oui, non, mais les deux sont des bodhisattvas en fait. Les deux sont des bodhisattvas. Voilà. C'est un petit peu embêtant. Et après, donc, outre déjà ce côté complaisance avec des dirigeants bien vénères, hein, comme dit Éponine, la Corée du Nord, une terre pure. Non, mais c'est ça, tu vois. C'est ça, c'est qu'en fait, ça pourrait être utilisé pour justifier ce genre de choses. Déjà, ça, c'est problématique en termes de justification. Après, le point qui peut être discutable aussi, c'est la question, et c'est un point qu'on avait abordé, je crois, la dernière fois où la... Ah non, oui, qu'on a abordé vendredi, quand on parlait... Vendredi la semaine d'avant, je sais plus. Bref, quand on parlait des enfers, on a parlé des enfers dans un des streams, je sais plus lequel, je crois que c'était celui sur le Milindapana. La question des enfers, justement, où l'enfer en soi, alors qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, peu importe, mais la logique qu'il y a derrière le concept d'enfer, c'est à peu près ce qu'est en train de faire le roi ici dans l'entrée de la dimension absolue. Le but, c'est de faire peur aux gens via des châtiments qui paraissent extrêmes pour leur dire ne faites pas le mal parce que vous allez avoir des rétributions dans votre vie future et ça va faire mal. Je suis assez ambivalent par rapport à ça. Je me dis effectivement, est-ce qu'il y a des gens pour lesquels ça peut être bénéfique d'avoir ce genre de... ouais, ce genre de narratif où vraiment on va leur dire ouais, franchement, faites pas n'importe quoi parce que vraiment vous allez pouvoir avoir des rétributions. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'un peu d'avoir cette police au-dessus d'eux, hein, d'une certaine façon, pour agir mieux? Si tu leur dis pas que leurs actions mauvaises vont avoir des rétributions, ils vont se dire, ouais, bah, du coup, je peux faire ce que je veux. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin de ça? Peut-être. C'est une question. C'est une question. Ou est-ce qu'en fait, à l'inverse, par une éducation suffisante sur la compassion, la douceur, la bonté, etc., est-ce que ça peut pas être suffisant pour amener les gens à bien agir en aidant les gens à développer leur compassion, leur empathie? Est-ce que c'est pas le meilleur moyen d'amener les gens à agir bien? C'est une question. En fait, est-ce que pour certaines personnes, cette approche, on va dire plus douce, pourrait ne pas marcher? Auquel cas, effectivement, dans ces cas-là, les descriptions comme les enfers et de facto le type d'approche qu'utilise le roi inlassable dans ce conte-là, dans ce passage, ce chapitre de l'entrée en dimension absolue, aurait une logique. Dans ces cas-là, les deux auraient une certaine logique en tant que moyen adapté. Donc, je regarde un peu ce que vous me dites. Du coup, Éponine qui dit, pour moi, les descriptions des enfers sont des moyens adaptés. Les enfers existent réellement, ils sont juste inimaginables pour nous. Oui, c'est la discussion qu'on avait eue, où en fait, quand on regarde les descriptions des enfers, justement, quand on va les lire traditionnellement, elles ressemblent à peu de choses près à ce que le roi inlassable est en train de faire ici, et qui balance des gens dans des fourneaux et tout. C'est la même chose. En gros, c'est ça qui se passe. Et d'ailleurs, à tel point que le texte nous dit, quand Sudana il voit ça, il s'est dit, mon Dieu, je suis arrivé dans l'enfer. Et en fait, c'est ça, les descriptions des enfers qu'on a, en fait, ce sont juste des extrapolations des pires choses que les êtres humains peuvent faire subir à d'autres êtres. Et effectivement, Éponine qui disait que pour elle, c'était quelque chose de plus... Enfin, en tout cas, de moins... peut-être anthropomorphe, je sais pas si c'est le bon terme, mais de moins lié à ce que peuvent faire les êtres humains, en fait. C'est ça. Et Dagdeg qui dit, tu penses que oui, certaines personnes ont besoin de ça, certaines personnes ont une vision tellement déformée de relations humaines, mais bon, c'est l'agilité, ça donne ça, de nombreux habits, que ça pose problème. C'est ça. C'est une bonne question. En fait, c'est... Moi, je me pose vraiment la question du est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est vraiment nécessaire le fait de régner d'une certaine façon par la peur. Après, vous me direz, si on avait
pas besoin de ça, on n'aurait pas de police et de prison non plus, en fait. Mais dans une société qu'on pourrait imaginer un petit peu plus idéale, une société dans laquelle vraiment tous les gens ont des moyens pour vivre, tous les gens ont une vie juste, tous les gens, il y a plus de discrimination. Je pars en mode utopie totale, hein. Mais imaginons une société vraiment, une société de bodhisattva, hein, vraiment une société dans laquelle il y a effectivement tout ce qu'il faut en termes matériels pour que les gens survivent sans avoir besoin de faire des boulots horribles. Tous les gens ont le droit à une bonne éducation. Tous les gens se sentent en sécurité, se sentent estimés, etc. Est-ce que si il n'y a plus de discrimination, est-ce que vraiment, si on avait une société de ce style-là, est-ce que réellement on aurait encore besoin de ce genre de choses telles que des prisons, etc. C'est une bonne question. On peut vraiment se poser la question, en fait. Alors, je continue à regarder. Il y a des histoires de gourous qui se paient des voitures de luxe ou violent leurs disciples sous prétexte de moyens adaptés. Exactement. C'est un peu à ça que je pensais, hein, quand je parlais du cas vraiment où des gens pourraient justifier ça en disant mais oui, mais c'est comme, regarde, c'est comme dans cette histoire de Soudana. C'est juste, là, tu es comme Soudana, tu crois pas en moi en tant qu'ami de bien, alors que tu devrais croire en moi, je suis ton gourou, tu devrais croire en moi comme ami de bien, et donc voir tout ce que je fais comme étant les actions d'un ami de bien. Donc, à poil. Vous voyez? Et là, c'est problématique. Et là, c'est vraiment, vraiment très, très, très problématique. Et c'est toujours le problème. Moi, c'est pour ça que, à nouveau, je déteste le concept de gourou. Cette idée de dire, bah, tu vois ton gourou comme si c'était un Bouddha, il agit, tout ce qu'il fait, c'est une action de bodhisattva avec le Bouddha. Moi, je suis désolé, mais non, quoi. Là, moi, avec moi, ça passe réellement pas du tout ce type de concept. C'est pour ça que j'ai choisi le Jodo Shinshu, hein, où pour moi, on est tous des êtres normaux, des bambous. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont peut-être plus avancés sur le chemin spirituel, mais il y a une énorme différence entre la plupart des gens et de réels bodhisattvas et de réels bouddhas. Donc si on commence à dire aux gens, regardez votre gourou et tout ce qu'il fait, c'est des moyens adaptés, c'est l'action d'un bodhisattva, pour moi, c'est un réel problème. Et je vous, en tout cas, encourage à ne pas accepter ce genre de deal. C'est très très mauvais. Surtout après, quand on vous donne des deals du genre, après, si tu quittes ton gourou, tu vas en enfer et tout, comme ça se dit dans certaines branches tibétaines. Non, non, non. Juste non. Voilà. Jordan Tech disait peut-être pour certaines personnes qui ont vécu la violence, ouais, peut-être aussi, effectivement, ouais. Et Eponine qui dit aussi, ça permet de calmer les envies de vengeance ou de rancœur chez les gens. Si quelqu'un a fait beaucoup de mal, pas besoin de vouloir se venger personnellement, car les enfers s'en chargeront. Pareil, les gens qui n'ont jamais été condamnés de leur vivant auront le fruit de leur karma quand même. Oui, je conçois d'un point de vue humain euh, que ça puisse marcher comme ça au niveau psychologique. Effectivement, de dire bah du coup ça sert à rien que je continue le cercle de la violence en me vengeant, entre guillemets le karma ou les enfers, enfin le karma et slash les enfers s'en chargeront pour moi de cette rétribution. Après je trouve ça toujours à nouveau, mais c'est parce que je le prends d'un point de vue idéaliste, hein, d'un point de vue idéaliste en fait, on devrait espérer que même les gens horribles finissent par devenir des bouddhas mais je comprends que dans certaines circonstances, ce soit pas possible parce qu'on est juste des gens normaux et mine de rien, l'aspect de vengeance et ce genre de choses reste ancré en nous d'une façon assez forte. Mais, euh, mais d'un côté, c'est presque dommage si ce genre d'histoire permettent de... Ouais, d'un côté, est-ce que c'est mal ou pas? Je sais pas. J'allais dire, en fait, si ce genre d'histoire permet de satisfaire le désir de vengeance des gens, d'un côté, c'est bien parce qu'ils n'ont pas besoin de le faire en vrai, mais de l'autre, ça reste quand même satisfaire un désir de vengeance. La vengeance n'étant pas quelque chose de réellement bon d'un point de vue bouddhiste, mais humainement, je comprends. Humainement, je comprends tout à fait. C'était d'ailleurs une discussion qu'on avait eue au tout début des streams. La plupart d'entre vous n'étaient pas encore là. Un des tout premiers lives que j'ai fait où on a parlé d'Angulimala, qui est le cas vraiment typique du criminel qui se repentit, qui devient un moine. Mais en fait, malgré le fait qu'il soit devenu moine, bah, les gens, quand il passait, ils continuaient à lui lancer des cailloux. Parce que bah, typiquement, la maman à qui il a tué son fils, quand Guillemala y passe, il se prend des cailloux. Et puis j'avais déjà dit à l'époque, je dis, est-ce que c'est normal? J'ai envie de dire probablement non parce qu'il a changé. Est-ce que c'est compréhensible? Oui, tout à fait. Et à nouveau, j'avais pas su trancher à l'époque en disant, ben, moi, d'un point de vue humain, je sais pas comment je réagirais dans ce genre de situation, en fait. Et, euh, et c'est à nouveau là où il y a la limite dans l'autre sens. Euh, où, je veux dire par là, les bodhisattvas, le concept de bodhisattva, c'est un idéal qui est magnifique,
Après, on reste, nous, des êtres humains. Donc, même si moi, j'ai envie de dire, d'un point de vue utopique, on ne devrait pas cultiver ce genre de choses, etc., d'un point de vue pratique, en tant qu'humain, c'est tout à fait compréhensible on génère ce type de sentiment, ce type d'envie, de vengeance, etc., de rétribution. Je peux le comprendre aussi. Donc c'est là où effectivement, dans ce sens-là, c'est peut-être pas si mal hein, d'avoir ce type de description des enfers, ou là, la description du roi, où effectivement, dans ces cas-là, on se dit, ben, la rétribution aura lieu de toute façon. Mais voilà, moi j'ai toujours un peu du mal en tant que bouddhiste avec le concept du bah du coup c'est bien fait pour sa gueule. Ça me gêne un peu, mais je comprends. Je le comprends et je pense que dans certaines circonstances, je l'appliquerai moi-même. Tout à fait. Et puis il y a des certaines circonstances où clairement je le pense. Donc je suis pas différent de tout le monde là-dessus. Hein. Là, bien au contraire, hein, on est tous pareils. Mais d'un point de vue, si on prend vraiment le point de vue plus idéaliste, c'est gênant. Mais c'est pas surprenant. C'est gênant, mais c'est normal. Voilà. Après, il me semble, et Teponin qui dit, hein, dans un cadre traditionnel tibétain, il faut passer énormément de temps à observer son gourou avant de l'accepter, histoire d'être sûr que c'est pas un charlatan. Tout à fait. C'est exactement ce que conseillait le Bouddha de faire avec n'importe quel enseignant. Hein. Observez-le bien, observez ce qu'il dit, observez comment il agit, et alors seulement prenez-le en tant que maître. Tout à fait. C'est bien vrai. Mais le problème, c'est qu'une fois dans le bouddhisme tibétain, une fois que tu as accepté ton gourou, pardon, je crois que tu peux pas revenir en arrière. C'est ça qui est gênant, en fait. Ouais, c'est ça n'en finit jamais car les générations reprennent la vengeance. C'est ça le problème, c'est le cycle. En fait, ce cycle de vengeance, après, il est infini. Et c'est ce que le Bouddha disait hein, dans le Dhammapada, il y a un passage là-dessus, hein, où en fait, c'est concrètement, la violence ne cesse jamais par la violence, elle ne finit par céder que par la compassion et l'amour. Effectivement, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui coupe le cycle de la vengeance. Et c'est pour ça que du coup, le point d'Éponine avait du sens par rapport à ça, en disant, ben, c'est peut-être une façon pour les gens de couper ce cycle de la violence en disant, ben, ok, moi je vais rien faire, je vais pas animer cette violence, je vais laisser le karma faire son office. Et du coup, voilà, je laisse la rétribution arriver d'elle-même sans la rajouter moi-même, sans rajouter à la violence, quoi. Et Pauline qui disait après, personne ne peut échapper aux fruits de son karma. Donc si quelqu'un fait le mal sans jamais le réparer, c'est normal que dans la vie suivante, il récolte les fruits de son karma. Pas besoin de vengeance, c'est l'ordre naturel du karma qui s'occupe des punitions. Voilà, effectivement, avec ce sens classique, quoi. À notre niveau, il ne reste plus qu'à avoir de la compassion pour celui qui ira en enfer. C'est ça l'idéal bouddhiste. C'est compréhensible dans ce sens-là, je suis entièrement d'accord. Moi aussi, quand je vois le karma faire son œuvre, je me dis bien fait, même si c'est pas bien. Ouais, c'est ça, bah, on fait tous pareil. Hein. On fait tous pareil, mais effectivement, ouais, un bodhisattva, effectivement, bah, l'idéal du bodhisattva, c'est de dire, ok, bah, si une personne se retrouve en enfer pour l'action de son karma, bah, du coup, je vais essayer de l'aider à sortir de là le plus vite possible, en fait. C'est ce que fait Jidô, c'est ce que font les bodhisattvas en général, quoi. Mais ouais, vous voyez le genre de discussion que ça peut générer, ce texte. C'est pour ça que je voulais quand même le faire, parce que même si, voilà, bah, typiquement, le message hein, me pose, on le voit bien, le message me pose souci, outre le fait en plus que c'est un peu glauque, alors que d'habitude, le lundi matin, via justement ce texte, on voit des choses qui sont belles, des belles histoires, des choses agréables qui nous tirent vers le haut d'une certaine façon. Là, c'est pas le sentiment ou le ressenti que j'ai avec cette amie de bien de Sudana, où au contraire, quand je lis, ça me met un petit peu mal. Mais bon, on peut pas éviter le fait qu'il est dans ce texte-là et qu'il est dans ce texte pardon, pour une raison. Donc, eh bien, il faut en discuter, quoi. Et c'est pour ça que je me dis, bon, je vais pas le. J'ai hésité, hein, je me suis dit, est-ce que je le fais ou pas? Parce que vraiment, c'est celui que j'apprécie le moins dans le tas, d'une certaine façon, quoi. Mais de l'autre, je trouve vraiment les discussions qu'il génère intéressantes. Donc, voilà, ça aurait été dommage de s'en passer, quoi. C'est ça, parce qu'on n'est pas des bodhisattvas, notre perception a tout à fait raison Dagdag, on n'est pas des bodhisattvas, notre perception, du coup, elle est un petit peu puérile, c'est ça. On est content quand quelqu'un fait n'importe quoi d'une certaine façon. On peut pas s'empêcher d'avoir ce petit ah, bien fait pour sa gueule. Voilà. Dagdag qui arrive au boulot. Pas de souci, bonne journée à toi, Dagdag. Salut, salut. Oui, c'est pas mal d'en parler aussi, voilà. Ça permet de se dire, ok, comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Comment ça peut être mal interprété? Comment ça peut être bien interprété? Est-ce que le message a un certain sens quand même ou pas? Est-ce qu'il est justifiable? Voilà, mais en tout cas, ce que j'en retire de la discussion avec vous, c'est que effectivement, peut-être que certaines personnes ont besoin de ce type de pression, de cadre, on va dire, de cadre légal, hein, de la même raison que la plupart des gens n'ont pas besoin de loi pour faire le bien, mais il y en a d'autres, sans les lois, elles feraient n'importe quoi. Donc là, c'est un peu la même idée, hein, c'est vraiment le même concept. Et donc, dans ce sens-là, voilà, ça peut avoir un certain sens
de voir les actions du roi, mais dans la vraie vie, et comme la plupart du temps, on ne sait pas si les gens sont des bodhisattvas ou pas, eh bien, si un roi commence à faire ce genre de choses, c'est probablement que ça n'en est pas un. Voilà. C'est triste, mais c'est la réalité, ouais. C'est ça. Je suis assez d'accord avec vous. Donc voilà un peu ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y avait d'autres points que vous vouliez discuter à ce sujet-là avant qu'on finisse par la méditation. Nipponine qui dit c'est pour ça que pour moi, d'un point de vue spirituel, le bouddhisme sans le concept de cycle de renaissance perd beaucoup de sens car sans renaissance, il n'y a pas de fruit de karma. Oui, je suis assez d'accord là-dessus aussi. Je suis aussi d'accord là-dessus. En fait, dans les deux sens du terme, dans le sens où et moi, c'est pour ça que j'accepte le concept de renaissance parce que effectivement, je trouve que ça donne un certain sens à ce qui se passe, mais en positif comme en négatif. C'est-à-dire que moi, en fait, si tu veux presque à l'inverse, plutôt que de me concentrer sur le côté les personnes qui ont fait le mal toute leur vie et qui n'ont pas pris de rétribution dans cette vie-là, c'est pas normal. En fait, moi, plutôt que de me concentrer sur cet aspect-là du cycle des naissances et des morts, moi, c'est plutôt le passage qui m'inspire, le côté qui m'inspire, c'est me dire à l'inverse. Des personnes qui ont fait le mal toute leur vie, au bout de X renaissances, elles vont finir par devenir elles-mêmes des Bouddhas. C'est-à-dire qu'en fait, les Bouddhas et les Bodhisattvas vont continuer à œuvrer sur ces personnes-là jusqu'à ce qu'elles finissent par se transformer, jusqu'à ce qu'elles finissent par faire le bien. Donc plutôt que de me focaliser sur le côté négatif en disant bah, elles ont fait le mal, c'est pas normal qu'elles ne soient pas prises de rétribution, j'espère qu'elles vont s'en prendre plein la gueule dans la vie d'après, je pense plutôt à l'inverse en disant ces personnes qui ont fait le mal toute leur vie, à terme, elles vont finir elles-mêmes par devenir des Bouddhas, et eux, des Bodhisattvas ou des Bouddhas, et œuvrer pour le bien de tous les êtres. Elles vont finir par se transformer par l'action des Bouddhas et des Bodhisattvas qui sont tout autour d'eux et qui œuvrent en permanence pour les faire changer. Même si ça prend peut-être plusieurs milliers de vies, peut-être ça prendra plusieurs milliers de vies ou plusieurs millions de vies, mais au bout d'un moment, ça va finir par arriver. Et c'est plus moi dans ce sens-là que j'accepte ça parce qu'en fait j'ai du mal à accepter le fait que des personnes puissent faire le mal toute leur vie en fait. Juste ça, sans le côté rétribution derrière, c'est même pas la question en fait. C'est juste j'ai du mal à me dire que des gens puissent faire le mal toute leur vie et continuer à faire ça en fait. Et donc ça m'aide de me dire qu'à terme même ces gens-là vont finir par se transformer, devenir des Bouddhas et des Bodhisattvas. Voilà. C'est plus dans ce sens-là que je le vois et pour ça que je trouve l'idée et le concept de renaissance intéressant dans ma vision du monde en fait. Voilà. Se remettre au karma, il faut une certaine conscience. Qu'est-ce que tu veux dire, jardin de thé? J'ai pas bien compris. Se remettre au karma, il faut une certaine conscience. Oui, ça va dans les. Eponik dit oui, ça va dans les deux sens. Il n'y a aucune chance de rétribution, mais il n'y a aucune chance de rédemption. Et ça, c'est contraire au concept de nature de Bouddha qui est essentiel pour moi. Bah, c'est ça, exactement. C'est pour ça, en fait. C'est que le concept de nature de Bouddha, le concept de bodhisattva, le concept du fait que tous les êtres vont finir par devenir des Bouddhas, ne marche que dans le cadre du concept de renaissance. Exactement, ouais. Exactement. Mais disons que moi, d'un point de vue personnel, je préfère mettre l'accent, quand j'y pense, sur le côté rédemption plus que sur le côté rétribution. Mais je peux comprendre aussi que certaines personnes aient besoin, en fonction de leur vécu, d'accentuer un peu plus que moi le côté rétribution. Je le conçois aussi, bien sûr. On est humain, je veux dire, c'est tout à fait normal, quoi.